Bonjour et bienvenue à la chaîne MPC Learning. Aujourd'hui, on va commencer à expliquer le cours de maths de la première année classe préparatoire pour les deux branches MPSI et PCSI. Donc, bien sûr, les deux branches au niveau du contenu des programmes, ils ont presque les mêmes contenus. Et aussi, dans chaque cours, il y a les mêmes notions. D'accord? Au niveau, il y a une différence, une très grande différence au niveau des examens, des exercices et des problèmes à traiter, d'accord, par rapport les deux branches. Alors, dans cette vidéo, je vais expliquer le premier cours de maths, donc éléments de logique ou bien raisonnement. Parfois, on l'appelle notion de logique, méthode de raisonnement, etc. Donc voilà, donc premier cours, éléments de logique. Alors, je vais commencer par proposition logique, ou parfois on l'appelle assertion. Donc l'assertion, si tout est énoncé ou bien une phrase qu'on peut dire soit vrai ou bien il est faux. Donc on sait déjà son ambiguïté, on peut dire son ambiguïté, son renseignement supplémentaire, que cette phrase il est vrai ou bien il est fausse. Par exemple 1 plus 1 égale à 2, c'est une proposition ou bien c'est une assertion qui est vraie. D'accord, assertion. Parfois, on l'appelle proposition. Donc, on utilise au niveau de classe préparatoire proposition. D'accord. Parfois, dans les exercices, il y a notion de l'assertion. Donc, l'assertion et la proposition, c'est la même chose. D'accord. Donc, la proposition, la définition de la proposition, on appelle proposition un énoncé mathématique qui peut être vrai ou faux. C'est-à-dire, soit il est vrai, soit il est faux. D'accord, exemple ici 1 plus 1 égale à 2, c'est une proposition qui est vraie, une assertion qui est vraie, et 7 est un entier pair, c'est une proposition qui est fausse parce que 7 est un entier qui est impair. Alors, il y a proposition, la proposition on note dans la notion de logique dans ce cours par des grands majuscules, c'est-à-dire des majuscules par des grandes lettres. P, Q, R, etc. Alors, ici, proposition, on prend P, d'accord, proposition P. Donc, la proposition suivante, P, 1 plus 1 égale à 2, c'est une proposition qui est vraie. La négation de P, donc, une proposition P, on peut associer sa négation non P, d'accord, non P, c'est-à-dire, on peut écrire non P, ou bien parfois, on donne des symboles, soit P bar, ici, P, et ici on fait une barre là, ou bien on fait comme ça, d'accord. Donc ces notions sont déjà vues, d'accord. Alors là, au niveau de la proposition P, si la proposition P elle est vraie, alors la proposition non P elle est fausse, et vice versa. C'est P est fausse, alors sa négation qui est non P elle est vraie, d'accord. Ici au niveau concernant les assertions et au niveau de la proposition, il y a au niveau les connecteurs logiques. Les connecteurs logiques, alors on a 4 types. Donc connecteur de conjonction, connecteur de disjonction, connecteur d'implication et connecteur de l'équivalence. Connecteur de conjonction, alors connecteur de conjonction à deux propositions, c'est-à-dire c'est noté U, d'accord. À deux propositions P et Q, on peut associer la conjonction de P et Q, c'est-à-dire qui est notée P et Q. D'accord. Dans ce cas, cette proposition il est vrai seulement, il est vrai si et seulement si P et la proposition P et la proposition Q il est vrai. D'accord. Comme il est noté ici au niveau de la table de la vérité, on a proposition qui la proposition P, proposition Q et la proposition PUQ. Alors ici on a les possibilités de la proposition P, vrai, vrai, faux, faux, et l'autre pour Q. Et c'est le résultat de la proposition ou bien de la conjonction de PUQ. La conjonction de P et Q, c'est la proposition, c'est les deux propositions qu'il doit être. Les deux propositions, c'est on dit c'est l'intersection des deux propositions en termes des ensembles. Alors il est vrai c'est seulement aussi, donc les deux propositions sont vraies et fausses dans les autres cas comme montré ici.
Alors, au niveau de la disjonction, connecteur disjonction, donc on passe directement, donc proposition disjonction à deux propositions P et Q, on peut associer la proposition de disjonction notée P O Q, d'accord. Cette proposition, elle est fausse, c'est seulement si elle est fausse, d'accord. C'est seulement si les deux propositions P et Q les deux sont fausses, et vrai dans les autres cas. Le tableau ou bien la table de la vérité de la disjonction, il est montré ici. Donc on peut voir qu'il est fausse la proposition P et O Q, il est fausse si seulement c'est dans un seul cas, d'accord, dans le cas où on a P, la proposition P, la proposition Q, il est fausse, d'accord. Les autres cas sont la proposition ou bien la disjonction de P et Q sont vrais. Exemple ici, donc alors ici un exemple, soit AB c'est un triangle, la proposition on a un triangle, donc ici on a la proposition P et ici la proposition Q. Là c'est l'opérateur ou bien connecteur logique de disjonction. La proposition P dit que ABC, donc ici c'est la distance ABC, donc ABC il est supérieur à C plus BC, où ce sont les trois angles de triangle égal à Pi, d'accord. Dans ce cas on sait que cette proposition elle est vraie, d'accord, cette proposition elle est vraie, d'accord. Alors si cette proposition elle est vraie, donc directement on peut dire que c'est la proposition P ou Q, il est vrai. Donc si on a une seule proposition qui est vraie, on passe directement vers le résultat. Le résultat c'est qu'il est vrai, d'accord. Donc c'est ici on a une seule proposition, par exemple P elle est vraie, donc c'est P elle est vrai ici. Donc, on dit directement que la proposition P ou Q, elle est vraie, sans vérifier Q, il est vrai ou bien fausse, quel que soit ici la vérité de la proposition Q, c'est-à-dire si il est vrai, Q il est vrai, le résultat il sera vrai, si il est faux, le résultat il sera aussi vrai, d'accord. Donc, pour montrer que la proposition P ou Q il est fausse, on doit vérifier P est fausse et Q est aussi fausse, d'accord. Dans cet exemple, alors si on fait par exemple au lieu de E, au lieu de O, d'accord, on fait U. Alors dans ce cas-là, donc la proposition il sera fausse. Pourquoi? Parce que là, donc cette proposition elle est fausse. Donc cette proposition elle est fausse. Parce que ici on peut pas dire que ABC il est toujours, que la côté AB il est toujours supérieur à AC plus BC, d'accord. Donc on peut dessiner un triangle ABC de telle façon que AC il est supérieur à que cette somme, cette proposition il est fausse. Donc dans ce cas cette proposition il est fausse. Alors la proposition, cette proposition I, connecteur ici de conjonction, c'est-à-dire si on remplace OU par I, alors la proposition Q, donc le résultat il sera fausse, d'accord, dans le cas où on a un connecteur ici de conjonction, d'accord. Connecteur d'implication, donc à deux propositions P et Q, on peut associer la proposition P implique Q. On peut dire que P implique Q, ou bien c'est P alors Q, ou bien alors P entraîne Q, d'accord. Cette proposition elle est vraie, donc il est vrai, c'est P est fausse, il est vrai, c'est P est fausse, ou Q, P ou C, P, U, Q sont vrais, d'accord. C'est-à-dire ici, donc, C, P, elle est fausse, ici. Alors là, C, P, elle est fausse, P, U, Q sont, ou C, P, et ou C, P, U, Q sont vrais, d'accord.
Il est fausse, c'est P est vrai et Q est fausse. On peut vérifier ça de façon très simple au niveau de la table de vérité. Donc on a P, on a Q, on a P implique Q. D'accord, c'est symbole, c'est juste un symbole. D'accord, donc cette notion là, d'accord, il vient, c'est juste un symbole. Donc cette proposition P implique Q, derrière ça, il y a la proposition, non P ou Q, d'accord, c'est-à-dire que la proposition P implique Q, il est équivalent à non P ou Q, d'accord. On la voir ici. Alors là, donc en bas, on va le voir ça, on va revenir à ça en bas. Alors ici on a la table de vérité ou bien table de vérité, donc c'est la même chose. On a ces PUQ, alors PUQ, alors comment on va trouver ça? Donc ça, cette table elle est donnée par défaut, d'accord, donc c'est comme ça. Donc mais pourquoi on a ce résultat là? Parce que dans ce façon là, on a ce résultat ou bien cette expression, elle est comme ça, cette écriture là mathématique, c'est-à-dire P implique Q, signifier derrière ça, signifier que non P au Q, d'accord. Et à travers cette expression, on peut trouver les résultats suivants, d'accord. Alors CP, alors si on a P, c'est-à-dire CP, alors et P, CP, c'est-à-dire P il est vrai, et P implique Q sont vrais, alors nécessairement Q il est vrai, d'accord. Alors pour montrer ici, je veux dire cette implication, c'est pour montrer que Q il est vrai. Donc on suppose que P il est vrai, d'accord, P il est vrai, et on montre, on a ça, cette implication elle est vraie, alors on va montrer que Q il est fausse, qu'il est vrai, pardon, et c'est le raisonnement par implication, d'accord. Alors au niveau de l'implication réciproque, d'accord, l'implication réciproque de l'implication P implique Q, Q implique P, s'appelle la réciproque de l'implication P implique Q, d'accord, c'est-à-dire c'est Q implique P, c'est une implication. Alors, l'implication P implique Q, c'est la réciproque de l'implication suivante. Et vice versa, d'accord. Voilà, donc ici, donc, si une implication est vraie, sa réciproque n'est pas forcément vraie. Voilà, on peut vérifier ça à travers des exemples comme ça, d'accord. Soit A et B de réel, alors A égale à B implique que A carré égale à B carré. C'est une implication qui est vraie, d'accord. Mais A carré égale à B carré implique que A égale à B, c'est une fausse en général, d'accord. On peut pas dire ça, on peut pas dire que il est toujours vrai, d'accord. Il est fausse. On peut donner des exemples ici, c'est-à-dire que moins 1 carré égale à 1 carré, d'accord, sont égaux, d'accord. Moins 1 carré égale à 1 carré, mais moins 1 il est différent de 1, d'accord, à travers des contre-exemples ici. L'équivalence, donc équivalence, c'est un connecteur logique. Équivalence, bon, à deux propositions P et Q, on peut associer la proposition d'équivalence P équivalent à Q qui est vrai. La proposition P équivalent à Q il est vrai si ils sont moussés, d'accord. P U Q sont vrais, O P U Q sont fausses, c'est-à-dire si P est fausse et Q est fausse, on a l'équivalence entre les deux, d'accord. Et si P est vrai, U Q est vrai, on a l'expression P équivalent à Q, U est vrai, d'accord. Et fausse, c'est dans le cas dans les autres cas, c'est-à-dire si P est vrai, équivalent à quelque chose qui est faux, d'accord. On a une table de vérité, donc
l'équivalence, au niveau d'équivalence, il est facile, d'accord. L'équivalence aussi, donc au niveau de l'équivalence, c'est signifie double implication. Implication dans le sens direct et implication dans le sens indirect, d'accord. Alors, exemple ici, soit A et B de réel, alors A égale à B, c'est équivalent que l'exponentielle de A égale l'exponentielle de B. Et donc, on peut montrer ça parce que l'exponentielle, c'est une fonction qui est continue et aussi qui est strictement monotone. Alors, donc, il y a quoi? Il y a un bijection, d'accord. Alors, formule de propositionnelle, donc c'est une définition, une autre définition. Donc, à retenir, ce qui est à retenir, c'est qu'on a une proposition P, proposition Q, etc. Donc, ce sont des propositions. Des propositions, c'est un énoncé mathématique qu'on peut dire soit il est vrai, soit il est faux, d'accord. Il y a au niveau de connecteurs logiques, les connecteurs logiques, il y a 4 connecteurs logiques. Il y a connecteur I, ou implication et équivalence. Après, on a négation d'une expression notée non P, d'accord. L'expression, on a une expression P ou bien une proposition P. Sa négation est notée moins P bar ou P bar ou non P. Il y a 3 notations, d'accord. Et bon, alors ici, là, deux définitions ici. Donc, définition formelle propositionnelle. On appelle formelle propositionnelle une combinaison de propositions logiques et de connecteurs logiques. Exemple de formule propositionnelle, d'accord. C'est juste une définition, d'accord. On appelle formule propositionnelle une combinaison de propositions logiques et de connecteurs logiques. Par exemple, P, U, Q, c'est une formule propositionnelle. P, U, Q, c'est une formule propositionnelle. P ou Q, c'est une formule propositionnelle. D'accord. P implique Q, c'est une formule propositionnelle. Et P équivalent à Q, c'est une formule propositionnelle. Formule tautologie. Voilà, donc tautologie. D'accord. Une formule propositionnelle est appelée une tautologie s'il est vrai quelles que soient les valeurs de vérité des propositions logiques qui la composent. C'est-à-dire P et P, U, Q par exemple, donc P et Q c'est le résultat, c'est une formule propositionnelle, d'accord. Cette formule propositionnelle, on l'appelait tautologie si elle est vraie quelles que soient les valeurs de vérité de P et de Q, d'accord, c'est-à-dire les valeurs de vérité des propositions logiques qui la composent. Ici, une proposition, soit une proposition de façon générale, une proposition P, d'accord. On a P ou non P, ça c'est une formule propositionnelle, d'accord. Cette formule propositionnelle est une tautologie. Pourquoi? Parce qu'il est vrai quelle que soit la vérité, c'est-à-dire la vérité ou bien les valeurs de vérité de P. Si P il est vrai, alors non P il est fausse, et fausse ou vrai est égal à vrai, donc c'est une vraie, d'accord. On peut vérifier ça à partir table de vérité. Alors cette proposition est une tautologie, d'accord. Ok. Alors donc on passe vers notation. Les tautologies, alors les tautologies, c'est-à-dire définition de la tautologie ou bien formule propositionnelle, c'est une juste des définitions, d'accord. Donc au niveau des exercices, on trouve rien par rapport à ça, donc d'accord. Donc c'est une juste des notations, des définitions données pour simplifier les choses. Mais au niveau des exercices, alors P, Q, etc. Donc on peut pas dire alors montrer ça c'est une tautologie, alors c'est très rare, d'accord. Alors notation, c'est F et G sont des formules propositionnelles. Alors des formules propositionnelles sont des formules qui sont c'est la combinaison des propositions et des connecteurs logiques, comme l'exemple ici, c'est une formule propositionnelle. Alors C, F et G sont des formules propositionnelles.
un autre f qui est équivalent à g. Dans ce cas, on écrit comme ça. Alors, si la proposition f est équivalent et la proposition f équivalent à g, cette proposition, alors cette proposition qui est aussi une proposition, une formule propositionnelle, c'est une tautologie, d'accord? C'est aussi des définitions ou bien une notation, d'accord? C'est juste des notations pour résumer les choses. Au lieu de dire ça, des équivalences, on va faire ça, d'accord? C'est la même chose. Alors, on a cette partie là, donc qui est très intéressant. Alors, proposition et reformulation, soit PUQ de propositions logiques. Alors, PUQ sont des propositions. Alors, P implique Q, équivalent. Ça signifie équivalent. Équivalent que non P au Q. D'accord? Non P au Q. D'accord? Et c'est pourquoi on a le tableau de vérité de P implique Q. D'accord? P implique Q, donc P implique Q, la proposition P équivalent à Q, pardon, P équivalent à Q, équivalent à P implique Q et Q implique P. C'est-à-dire, ici pour montrer que P implique Q, on peut passer par ça. C'est-à-dire, on montre que P implique Q et Q implique P, c'est-à-dire implication directe et implication inverse. P au Q, c'est-à-dire P au Q, il est équivalent, cette expression ou bien cette proposition, il est équivalent à non P implique Q. Dire que non P implique Q, c'est la même chose que dire ça, d'accord, au niveau de cette proposition. Alors, ce sont des propositions qui c'est très intéressant, d'accord. Alors, on a ici des exercices, un exercice, soit PQ des propositions logiques, montrer que ça c'est une tautologie. Alors, pour montrer une tautologie, on doit dire que cette proposition est une vraie, quelles que soient les valeurs de vérité des propositions qui le composent. C'est-à-dire indifférent des connecteurs logiques, etc. C'est-à-dire que cette proposition il est toujours vraie. On peut vérifier ça à travers table de vérité, d'accord. On utilise cette reformulation, d'accord. On utilise cette formulation et après on utilise une table de vérité. On trouve que les propositions, tous les cas sont vrais. Alors ici au niveau conditions nécessaires et suffisantes. Alors je parle conditions nécessaires et suffisantes, c'est-à-dire dans le cas de implication, c'est-à-dire on a une proposition P implique Q, d'accord. Soit P et Q, deux propositions, on a ici que P implique Q, on dit que Q, cette proposition, c'est une condition nécessaire. Q, c'est une condition nécessaire pour avoir P, d'accord. Donc, pour avoir P, ou bien pour P soit vrai, alors c'est une condition nécessaire pour que P soit vrai, d'accord. Alors, on dit que Q, c'est une condition nécessaire pour avoir P. Si dit que P est vrai, alors nécessairement, forcément, Q est vrai. D'accord, parce que ça, déjà autrement dit, P implique Q est vrai. D'accord, ici, on suppose déjà que P il est vrai. D'accord, P il est vrai. Et cette proposition P implique Q il est vrai. D'accord, c'est les deux. Alors, il doit forcément, Q doit être vrai. Et c'est pour cela on dit que Q c'est une condition nécessaire pour avoir P, c'est-à-dire pour que P soit vrai. D'accord. Alors, de la même façon, on a P, cette P là, donc qui se trouve ici, de ce côté, l'expression ou bien la proposition qui se trouve de ce côté s'appelle, ou bien on le dit que c'est une condition suffisante pour avoir Q. C'est une condition suffisante pour avoir Q, c'est-à-dire que si P il est vrai, alors Q il est vrai, d'accord, c'est comme ça. C'est une condition qui est suffisante pour montrer que Q il est vrai, d'accord. On dit que Q est une condition suffisante dans ce cas-là, donc remarquez ça. Donc on a changé l'emplacement des expressions ici,
d'accord, ou bien des propositions. C'est-à-dire ici, si l'expression qui se trouve là, ou bien la proposition qui se trouve là, dans ce cas-là, c'est une condition, ça s'appelle une condition suffisante pour avoir P qui se trouve là, d'accord. Si on est dans cette configuration, dans ce cas-là, alors P, ici, P c'est une condition suffisante, pour avoir Q, d'accord. Alors, c'est-à-dire que P, il suffit que Q soit vrai, c'est-à-dire ici, ou bien on peut dire que de la même façon, il suffit que P ici soit vrai pour montrer que Q il est vrai, d'accord. C'est parce que par défaut on a P implique Q il est vrai, d'accord. Alors dans ce cas où P par exemple, P c'est une condition nécessaire et suffisante, d'accord. P c'est une condition nécessaire et suffisante pour avoir Q. Alors dans ce cas là on dit que il y a l'équivalence, c'est-à-dire que P équivalent à Q, d'accord. Alors bien sûr, donc dans ce cas là, puisqu'on a l'équivalence, donc on a une implication dans ce sens et une implication de l'autre sens, et donc c'est la condition P elle sera suffisante et nécessaire, et la même chose pour Q, il sera une condition nécessaire et suffisante pour avoir P, d'accord. Alors un exemple ici, alors soit X appartient à R, la proposition X, c'est-à-dire X est supérieur à 1, alors implique que la proposition, cette proposition x carré plus x plus 2 il est supérieur à 3. Alors c'est une proposition qui est vraie, alors d'accord, si on suppose alors, donc x plus 1 c'est une proposition, si on x plus 1, dans ce cas là x plus 1 c'est une proposition, on dit c'est une proposition qui est suffisante pour avoir cette expression. Bien sûr, elle est fausse dans ce cas-là. D'accord. Donc, x est supérieur à 1. Donc, implique que x carré plus x plus 2 est supérieur à 3. D'accord. Dans ce cas-là, donc, l'expression, elle est fausse. D'accord. Mais l'expression, cette proposition-là, c'est une condition qui est suffisante, d'accord. C'est une condition qui est suffisante pour avoir cette expression là, et cette expression c'est une condition qui est nécessaire pour ça, d'accord. C'est-à-dire pour que cette x soit supérieur à 1, donc cette expression doit être vraie, d'accord. C'est-à-dire c'est une condition qui est nécessaire. Alors, donc règle de calcul propositionnel. Donc ici c'est distributivité, d'accord. Dans ce cas-là, on a deux connecteurs logiques ou II, d'accord. Donc ici on utilise la loi de distributivité, d'accord. Donc c'est-à-dire P au Q entre parenthèses IR, alors c'est P IR, son header control, donc celui-là il sera P IR ou Q et R, d'accord. Et c'est intéressant, d'accord, les propositions sont intéressantes lorsqu'on a plusieurs expressions, d'accord. Et parfois au lieu de montrer ça qui est difficile, d'accord, au lieu de montrer ça de façon directe, on peut montrer ça, cette expression et cette expression par exemple montre ça il est fausse et ça il est fausse, alors on montre que celui-là il est vrai, ou bien pour montrer que celui-là il est vrai il suffit de montrer que cette expression ou bien cette expression qu'il est vrai, d'accord. Alors pour l'autre expression, alors on a la même chose, on va appliquer la loi de distributivité, d'accord. On a P U Q entre parenthèses ER, c'est P O R I Q O R. Alors s'il est difficile de montrer cette expression, soit qu'il est vrai soit qu'il est fausse, alors on peut faire ça et montrer que cette expression elle est vraie. Par exemple, pour montrer que ça il est vrai, on doit montrer que celui-là il est vrai et celui-là il est vrai. Pour montrer qu'il est fausse, il suffit de montrer l'un de deux il est fausse, parce que on a un connecteur entre les deux, les deux expressions sont connecteurs de conjonction. Alors si
ligne est fausse, alors le résultat il sera aussi fausse. Si par exemple on a un exemple, donc x carré égale à 1 et y égale moins 3, c'est-à-dire il est équivalent que x égale à 1 ou bien x égale à moins 1 et y égale à moins 3, alors ça on va le décomposer parce qu'on a i ici, donc cette accolade là c'est un i, alors son x égale à 1 et y égale à moins 1, à moins 3 pardon, ou x égale à moins 1 et y égale à moins 3, d'accord. Et on va faire les trois sans l'ensemble des solutions égales à cette l'ensemble de solutions 1 moins 3 et moins 1 moins 3. Alors négation, donc ce cas négation ici c'est la loi de Morgan, d'accord. Donc là ce sont des lois de Morgan, les deux ce sont des lois de Morgan, d'accord. Alors la négation ici c'est-à-dire P, c'est barre ici de P I Q, c'est non P ou non Q, d'accord. C'est ici c'est la première loi de Morgan et la deuxième loi de Morgan au niveau de les deux, au niveau des connecteurs logiques, que ce soit connecteur de conjonction ou bien connecteur de disjonction. Alors et le troisième ici, donc le troisième c'est non P, c'est l'expression non P implique Q, d'accord. Dans ce cas là, alors ça on va au départ on va changer celui-là, donc qui est à l'intérieur des guillemets ou bien des parenthèses, pardon. Alors ici on signifie ou bien il est équivalent, l'expression qui est intérieure, il est équivalent à non P au Q, alors avec barre il signifie que P est non Q, d'accord. Cet symbole signifie l'équivalence là. Alors en pratique, c'est-à-dire on va passer vers des raisonnements, c'est-à-dire pour montrer que P il est impliqué Q, donc c'est un raisonnement, donc par implication. Alors pour montrer P implique Q il est vrai, d'accord, il suffit de montrer que P est vrai alors Q il est vrai. Et c'est-à-dire que pour montrer ça il est vrai, on doit vérifier, bon on va passer vers P, commencer par P et montrer Q qu'il est vrai, d'accord. Et celui-là signifie que moi il suffit de montrer que CP est vrai alors Q il est vrai, d'accord. Dans ce cas-là, donc si on utilise le tableau de vérité, alors cette expression signifie sinon P au Q. Alors pour montrer que cette expression est vraie, on suffit de montrer que Q est vrai ou bien P est fausse. Dans ce cas, donc de façon générale. Donc ici, pour montrer l'expression en pratique, donc on commence par que soit par P il est vrai. On commence par P et on allait vers Q à travers des implications successives. Ou bien sinon on va utiliser l'expression Q, il sera composé en deux côtés, d'accord. On commence par un côté, on utilise P à l'intérieur pendant le preuve et ou bien pendant démonstration, et on allait vers l'autre côté, d'accord. Alors, donc l'implication P implique Q donc peut être vraie sans que P ou Q ne soit forcément pas vrai, c'est-à-dire que l'expression P implique Q, d'accord, donc à travers le tableau de vérité, d'accord, on peut déduire qu'il y a plusieurs possibilités, il y a quatre possibilités il y a quatre possibilités. Donc le cas il est vrai, celui-là il est vrai. D'accord. Si seulement c'est P elle est fausse alors Q il est fausse, alors dans ce cas l'expression P implique Q il est aussi vrai, d'accord. Donc à travers le tableau de vérité on n'a pas une seule choix pour P pour que cette expression soit vraie, d'accord. Alors c'est pour cela, donc c'est P elle est fausse, et pour montrer que P elle est fausse alors Q il est fausse, par exemple c'est x égale si 1 égale à 0, alors 3 égale à 4.
d'accord. Alors les deux sont fausses, Q, P et Q sont fausses. Et l'expression, donc P implique Q, il est vrai, d'accord. C'est-à-dire il n'y a pas de relation entre P et Q, mais de façon générale, l'expression, l'expression, elle est vraie. Donc l'expression d'implication, il est vrai. De façon, en pratique, ce qu'on utilise en pratique, c'est que la seule relation, le choix dernier, le dernier choix, c'est-à-dire ou bien dernière possibilité, c'est que lorsque P est vrai, implique que Q il est vrai, d'accord? C'est l'expression, d'accord? C'est la seule expression qu'on utilise en pratique de façon concrète, d'accord? Et dans ce cas, donc P implique Q, il est vrai, d'accord? Alors, au niveau pour montrer l'équivalence, alors on peut utiliser de façon vers le pratique, aller directement vers pratique pour montrer que soit on a deux méthodes. La première méthode, c'est de montrer le double implication, c'est-à-dire P est implique Q et Q implique P, c'est-à-dire implication directe et implication indirecte ou bien réciproque, d'accord? Ou bien de passer de façon directe, c'est-à-dire de commencer par P et aller vers et montrer à travers les équivalents successifs que Q, d'accord? Alors, voilà, donc ce sont des exemples, c'est-à-dire l'équivalence P et Q peut être vrai sans que P et Q ne soient forcément pas vrais. C'est-à-dire que une expression, donc une expression 3 égale 0, par exemple, équivalent que 4 égale oiseau. C'est une expression qui est vraie, d'accord? Parce que les deux sont fausses. Les deux, on a une expression P qui est fausse, équivalent une autre expression qui est fausse, alors l'équivalence, on a équivalent de ça. C'est ça. Alors, le quantificateur, les quantificateurs, on a trois quantificateurs. Je vais aller rapidement dans cette partie. Alors, on a le quantificateur universel. Quantificateur universel, le symbole comme ça. Donc, signifier quel que soit partout et pour tout, quel que soit x appartient. Pour tout x appartient à R, etc. Là, soit x appartient, là, soit x de R, soit x de E, etc. Donc, signifie qu'on a un quantificateur universel, c'est-à-dire que x est un élément arbitraire de l'ensemble. Le symbole comme ça signifie quantificateur, c'est un quantificateur existentiel, c'est-à-dire signifie qu'il existe, ou bien on prononce cet quantificateur comme ça, il existe, ou bien il existe au moins, c'est-à-dire il existe au moins il existe, donc il existe au moins, x appartient à E, etc. D'accord. Le symbole, celui-là, on peut le dire quantificateur existentiel d'unicité, d'accord, signifie qu'il existe unique, c'est-à-dire l'élément qu'il existe, il est unique, qui vérifie, il existe un élément unique qui vérifie la proposition, d'accord. Donc voilà, donc ici, bon, je sais pas si... Alors, je pense... c'est quelques exemples des propositions du quantificateur. Alors qu'il soit x appartient à R, on a x carré est supérieur à 0, est une proposition qui est vraie parce que quel que soit x appartient, c'est un quantificateur universel. On a la proposition et la proposition dans ce cas, celui-là. P, celui-là, x carré est supérieur à 0 et c'est une proposition qui est vraie, quel que soit x appartient à R. Il existe n appartient à n, l'ensemble du nombre naturel, alors tel que n il est inférieur strictement à 0. D'accord. Et dans ce cas, c'est une expression qui est fausse ou bien une proposition qui est fausse parce que quel que soit n appartient, tous les éléments de cet ensemble n ils sont positif, d'accord. Alors, donc quel que soit Q quel que soit R appartient à Q, on a ça, l'ensemble des rationnels, d'accord, et l'ensemble des nombres réels, d'accord. Donc cette expression elle est fausse, c'est-à-dire il existe n appartient à n, quel que soit x
appartient à R, on a ça. Et ici, c'est l'ordre entre les quantificateurs qui est important, d'accord? On doit faire attention au niveau de l'ordre, au niveau de quantificateur, et surtout si on a des quantificateurs qui sont différents. Si on a des quantificateurs qui sont de même nature, c'est-à-dire quel que soit, alors dans ce cas, on n'a pas un problème au niveau de l'ordre, donc quel que soit x, quel que soit y, donc c'est la même chose à dire quel que soit y, quel que soit x, d'accord? Mais au niveau C, on a des quantificateurs qui sont différents, c'est-à-dire on a quantificateur universel, quel que soit, et il existe, donc l'ordre, il est très important, d'accord? Donc ici, il existe n, appartient à n, quel que soit x appartient à r. Dans ce cas-là, c'est-à-dire que cet n-là, il est indépendant de x, d'accord? Il est indépendant de x, c'est-à-dire on va fixer n, c'est-à-dire il existe n, d'accord? 3, 4, 5, etc. Il est fixe, quel que soit x, d'accord? Donc ici, c'est une expression qui est fausse parce qu'on peut dire x, par exemple, on prend x égale à n plus 1. Alors dans ce cas A, on a n plus 1, il est inférieur à n, qui est une expression qui est fausse parce que là, n, il est indépendant de x. N, il est indépendant, il est fixe, d'accord? On peut dire, voilà, l'utilisateur ou bien la personne, il va fixer n, il existe n. Voilà, je vais prendre n égale 3, 4, etc. Il est fixe. Et on a ça, quel que soit x appartient à R. D'accord? L'autre partie, donc, si on fait quel que soit x appartient à R, si on fait quel que soit x appartient à R, il existe n tel que x, il est supérieur à n, c'est une expression qui est vraie. Parce que quel que soit x appartient à R, il existe n. C'est-à-dire ici, je vais fixer x. Alors, jx, quel que soit x égale à 5. 6 moins 3, l'infini n'appartient pas à R. Alors, c'est presque l'infini, donc 10 à la puissance 120, etc. Donc, dans ce cas-là, donc il existe un n, partie entière de x plus 1. D'accord? Et dans ce cas-là, l'expression sera vraie. Alors, je passe donc ça. Alors, au niveau l'expression, donc l'expression au niveau des quantificateurs, l'ordre de quantificateurs, ici c'est très important. Les deux sont très importants, d'accord? Donc, on doit faire attention ici. Donc, cette expression, les deux expressions sont différentes. Il existe x, quel que soit y, et il existe y, quel que soit x, il existe y, ce sont des expressions qui sont différentes. On doit faire attention au niveau du quantificateur. Négation d'une proposition avec quantificateur, c'est-à-dire la négation de ça, quel que soit x, il existe y, on a l'expression pxy, d'accord? La négation de cette expression, c'est-à-dire il existe x, quel que soit y, donc la négation de quel que soit si existe, et une négation de existe, quel que soit, et l'expression P, la négation, sa négation est non P. Alors maintenant, on va passer vers le raisonnement par les méthodes de démonstration, raisonnement par implication. Alors, je vais passer vers ici, donc, alors, raisonnement ici, donc, raisonnement par déduction directe, c'est-à-dire raisonnement direct. Le raisonnement direct, c'est-à-dire raisonnement par implication successive. C'est-à-dire, c'est un raisonnement se base sur un enchaînement des propositions vraies. C'est-à-dire P, on va commencer par P. D'accord? Je vais changer de couleur. Alors P, on a c'est P, alors P implique Q, Q implique Q1, Q1 implique Q2, etc. Ce sont des expressions, enchaînement des expressions qui sont vraies. Par exemple, X, il est supérieur à 1, alors 2X, il est supérieur à 2, 2X plus 1, il est supérieur à 3, etc., jusqu'à arriver à l'expression Q, par exemple, jusqu'à arriver que X plus X carré, il est supérieur à 10, etc., des choses comme ça, d'accord? Ce sont des enchaînements des propositions vraies, c'est-à-dire la proposition 1 dans la proposition vraie, dans une proposition qui est vraie, la proposition suivante dans une autre proposition qui est vraie, ainsi de suite, jusqu'à arriver à la proposition finale. Et c'est une proposition, c'est au raisonnement par, on l'appelle soit raisonnement par déduction directe, c'est-à-dire par argument direct, directement, ou bien
raisonnement par enchaînement des propositions vraies. On peut aussi l'appeler raisonnement par implication successive. D'accord? Alors, raisonnement par contre-exemple. Donc, deuxième type, c'est raisonnement par contre-exemple. Pour montrer ça, pour montrer l'expression quel que soit x appartient à E, on a Px, symbole, celui-là, ce symbole signifié tel que, d'accord? Pour montrer quel que soit x appartient à E, on a Px est fausse, c'est-à-dire cette expression elle est fausse. Il suffit, d'accord, de trouver x0, donc un élément de E, on note x0, tel que l'expression px0 est fausse, est vrai, d'accord, est vrai, d'accord, d'accord, ou bien c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est quel que soit x appartient à E, px est vrai, cette expression elle est vraie, d'accord. Alors il suffit de trouver donc qu'il existe un élément de E qui ne vérifie pas cette expression, d'accord. Voilà, donc exemple pour montrer que quel que soit x appartient à R, x est supérieur à 2 est fausse par exemple, c'est cette expression, d'accord. Donc il suffit, on sait ça, c'est les fausses, d'accord. Donc au lieu de montrer ça qu'il est fausse, alors il suffit de donner pour x égale à quoi, ça c'est un faux. Quel que soit x appartient, on a x est supérieur à 2, on donne un contre-exemple, alors x égale à 1, dans ce cas on a un supérieur à 2, c'est une expression qui est fausse, alors cette expression il est fausse, d'accord. Alors je passe au niveau de raisonnement par séparation des cas ou bien raisonnement par disjonction, c'est-à-dire pour montrer que quel que soit x appartient à E, donc l'expression telle que Px, donc pour montrer cette expression qui est vraie, alors on peut vérifier tous les cas, d'accord, décomposer, c'est-à-dire que cet ensemble E, l'ensemble E se compose d'un nombre fini des éléments, c'est-à-dire E égale à x1, x2, x3, ce sont des éléments, ce sont des nombres, x1, x2, x3, etc. Donc ce sont des éléments qui sont finis, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4 jusqu'à 10 par exemple ici, d'accord. Donc dans ce cas là on va vérifier chaque cas, on prend x égale à 1, on vérifie l'expression qui est vraie, qu'il est vrai, pour 2 il est vrai, pour 3 il est vrai, etc. jusqu'à vérifier tous les éléments de E, d'accord, d'accord. Prends 1 à 1 les éléments de E et on vérifie que cette expression elle est vraie pour chaque élément, d'accord. C'est un expression, parfois on le fait, c'était raisonnement par disjonction, par séparation de cas, d'accord. Parfois on peut, c'est au niveau de, si les cas sont finis, c'est-à-dire sont finis, on peut le faire, d'accord. Parfois il est difficile au niveau des cas, c'est-à-dire par exemple si peut-être on a 100 cas, d'accord, et donc les preuves il est valable, donc on peut vérifier 100 cas, mais démonstration sera lourd, d'accord. Alors donc ici donc raisonnement par implication, donc raisonnement par implication. Alors pour démontrer Q, donc pour démontrer Q, donc on cherche P vrai tel que P implique Q, d'accord. C'est la démonstration ou bien raisonnement par implication, d'accord. Pour montrer, on a par implication, pour montrer Q, d'accord, on va chercher P tel que P implique Q et tel que P implique Q, d'accord. Dans le cas pratique, donc au niveau dans le cas pratique, alors on a deux propositions, on a deux choses, donc on a P implique Q, donc on a en pratique, pour utiliser le raisonnement par implication, on a deux méthodes. C'est-à-dire, ici, on a P, on peut commencer, la première méthode, c'est de commencer à partir de P et aller vers Q. D'accord. C'est-à-dire, X est supérieur à 1, alors, etc., etc., etc. D'accord. C'est-à-dire, on commence
commencement, on commence par P. La deuxième méthode, c'est lorsque P implique des choses comme ça, c'est-à-dire Q1, connecteur logique, connecteur, c'est-à-dire supérieur, inférieur, égal, etc. Q2. Dans ce cas-là, on peut commencer par P et montrer cette expression, ou bien cette proposition, ou bien c'est de commencer par Q, d'accord, commencer par Q départ, par Q. Après, donc l'enchaînement, on va utiliser P à l'intérieur, ici, quelque part ici, pour arriver à Q, à Q2. Et ça, il sera à travers des implications. D'accord. Voilà, donc au niveau de raisonnement par implication, ou bien raisonnement par implication successive, d'accord. Alors, je passe vers page 2. Raisonnement par implication, donc par implication, voilà, il est déjà expliqué ici, donc nous avons déjà expliqué ça. Donc on va le répéter, pas de problème. Donc comment on fait pour démontrer Q implique P? Donc la méthode 1, c'est de commencer par Q, d'accord, ici, donc parce qu'on a Q implique, on veut montrer Q implique P. Alors on commence par Q, d'accord. On va Q, il implique Q1, il implique Q2 jusqu'à arriver à P. D'accord. On appelle aussi raisonnement par déduction, implication successive, par exemple. Pour montrer l'exemple, on a ça. Alors, on a pour montrer x il est supérieur à 2, donc x il est supérieur à 2 implique que x carré plus 4x supérieur à 12, donc x il est supérieur à 2, donc implique directement, donc je vais commencer par ça. X carré il est supérieur à 4, donc x carré plus 4x il est supérieur à 4, etc. Donc jusqu'à arriver à la proposition finale. Oh, d'accord. La méthode 2, c'est pour démontrer Q implique P. Dans ce cas, P contient deux côtés. C'est-à-dire P, donc P, il y a P1 et P2. Et ici, on a une relation équivalent, égal, supérieur, inférieur, etc. Ou etc. Donc, côté 1 et côté 2, donc dans ce cas-là, on peut commencer, on peut utiliser la méthode 1, c'est-à-dire de commencer par Q et montrer P directement, ou bien de commencer par le côté de P1 et d'utiliser Q pendant la démonstration pour arriver à l'autre côté, c'est-à-dire P2. D'accord, l'exemple est ici, alors le même exemple. D'accord. Alors, au lieu de commencer par x est supérieur à 2, je vais commencer par ça. Donc, x carré plus 4x égale à x plus, etc. Donc, on a x est supérieur à 2. Donc, on a utilisé ça à l'intérieur. Donc, voilà. J'ai utilisé ça ici. Donc, point. À l'intérieur de démonstration. Donc, x est supérieur à 2. Alors, x plus 4 est supérieur à 6. Et on a ça. Donc, le résultat, on a obtient le résultat final. Donc, l'autre côté. D'accord. Raisonnement par équivalence, c'est la même chose. Donc, c'est la même approche, d'accord. Sauf au niveau de la raisonnement par équivalence. Donc, on peut utiliser, double implication, c'est-à-dire pour montrer que P est équivalent à Q, on peut démontrer que P implique Q et Q implique P. D'accord. Ou bien raisonnement par des équivalences successives dans ce cas-là, donc P équivalent R1, R1 il est équivalent R2, R2 il est équivalent R3, etc. jusqu'à arriver à Q, d'accord. On peut aussi, donc, équivalence, il y a la négation d'équivalence ou là l'équivalence réciproque, donc le cas il y a le contraposition, d'accord. Donc au niveau de l'équivalence, contraposition, donc c'est-à-dire au lieu de montrer P implique Q, on va montrer que non P, au lieu de montrer P équivalent à Q, on va montrer que non P il est équivalent à non Q, d'accord. Ou bien P bar, c'est la même chose, donc les symboles sont idem. P bar il est
équivalent à Q bar, d'accord. Voilà. Parfois, il est facile de passer ici, donc de montrer ça au lieu de passer directement par l'expression P équivalent à Q. Alors là, après, je vais passer vers raisonnement par contraposition. Donc, raisonnement par contraposition, donc on a deux pour montrer au niveau de l'implication. Raisonnement par contraposition au niveau de l'implication, c'est-à-dire pour montrer que Q, P, il est impliqué Q, donc il suffit de montrer sa négation. C'est-à-dire que non Q implique non P. D'accord? Au niveau de l'équivalence, pour montrer que P est équivalent à Q, il suffit de démontrer que non P implique Q. Ça, c'est faux. Non P. Parce que, d'accord, ou bien on va écrire P bar équivalent à Q bar. D'accord. Alors, raisonnement par absurde. Donc, raisonnement par absurde pour démontrer que P est vrai. Pour démontrer que P est vrai, on suppose que non P est vrai. D'accord. C'est non P. Oui, on cherche une contradiction. C'est-à-dire, si on suppose que non P est vrai et on cherche une contradiction, alors on a non P est fausse. Puisqu'on a non P est fausse, alors on a P qui est vrai. D'accord. Alors, ici, donc, récurrence WR. Raisonnement par récurrence, on a trois types, récurrence faible, récurrence double et récurrence forte. Donc, on commence par récurrence faible. Alors, récurrence faible, pour démontrer que quel que soit n 0 appartient à n, c'est-à-dire il y a une expression qui dépend de n, c'est-à-dire qu'il y a une itération. D'accord. Donc, quel que soit n0 appartient à n, quel que soit n appartient à n, d'accord. Donc, l'ensemble des entiers naturels. Alors, tel que n, il est supérieur à n0, ou bien égal, supérieur égal à n0, ou bien strictement, pas de problème. On a Pn. Alors, on procède comme suit. Alors, la première chose, c'est de vérifier que Pn0 est vrai. Donc, on vérifie Pn0, alors on remplace n par n0 et on vérifie qu'il est vrai. Après, on suppose que quel que soit n appartient à n il est supérieur à n0, on a Pn est vrai. D'accord? On suppose que Pn est vrai. Pour ça, quel que soit n appartient à n il est supérieur à n0. Donc, on a Pn est vrai. Et on démontre que Pn plus 1 est vrai. Pn plus 1, il est vrai. Il est vrai. D'accord. Au niveau de récurrence double, alors récurrence double, je vais passer vers récurrence double. Donc c'est facile. Donc ici, donc juste vérification. Étape 1, vérification de Pn0. Puis on suppose que quel que soit n appartient à n est supérieur à n0, on a Pn, il est vrai. Et après, on démontre que Pn plus 1, il est vrai. Donc bien sûr, on va utiliser Pn pendant la démonstration de Pn, il est vrai. Passer ici, donc au niveau, je vais passer vers les choses récurrence double, donc c'est la même chose, donc juste récurrence simple on a déjà passé. Alors récurrence double, la récurrence double, donc récurrence double, donc c'est la même chose. Donc on va supposer dans le principe, il existe notre principe de récurrence appelé récurrence double. Dans ce cas, on va utiliser, donc au niveau, on a vérification, on a dit pour montrer une expression qui dépend de n, c'est-à-dire qu'il y a une itération. Alors on va et on a la initialisation ou bien vérification, d'accord. Et après c'est hérédité ou bien on va supposer supposition. On va supposer. Au niveau de vérification, on va montrer la proposition Pn0 et Pn0 plus 1. Ici, dans le cas de récurrence double, on va montrer, ou bien on va vérifier Pn0 et Pn0 plus 1 sont vrais pour n0.
Alors, après, on va supposer que Pn et Pn plus 1 sont vrais. Et on va montrer que Pn plus 2, il est vrai. D'accord? C'est récurrence double. Donc, conclusion ici, par principe, on dit, par principe de récurrence double, on a Pn est vrai, quel que soit n appartient à n, ou bien quel que soit n, il est supérieur à n0. Donc, terme 1. Récurrence double, donc récurrence double. Après, on a récurrence forte. C'est les mêmes principes. Donc, on a initialisation, puis hérédité, donc, ou bien initialisation qui signifie, bon, c'est la même chose que vérification, puis c'est supposition. Donc, au niveau de l'initialisation ou bien vérification, alors on va, comme au niveau de récurrence simple, donc on va vérifier que Pn il est vrai, d'accord. Au niveau de la hérédité ou bien supposition, on va supposer que quel que soit n appartient à n, quel que soit k appartient à n tel que quel que soit k appartient à n tel que k il est inférieur à n, ou bien quel que soit k appartient entre n0 et n, on a pk est vrai et on montre que Pn plus 1 il est vrai. D'accord? Donc au niveau de l'hérédité, donc on va supposer que quel que soit n appartient à n, d'accord? Quel que soit k appartient à n0 n, d'accord? On a pk il est vrai, d'accord? Et on va montrer que Pn plus 1 il est vrai. D'accord? Par conclusion, donc en conclusion, on dit que par principe de récurrence forte, on a Pn est vrai. Maintenant, on va passer vers analyse synthèse, raisonnement par analyse synthèse. Raisonnement par analyse synthèse et se compose en deux parties, les deux parties. Donc, il y a la partie d'analyse et la partie de synthèse. C'est pour cela on l'appelle analyse synthèse. Donc, la partie d'analyse, donc on a un problème, donc un exercice. Dans la partie analyse, on dit, on suppose le problème est résolu. D'accord? On suppose qu'il y a une solution. Alors, il y a une solution, le problème est résolu, c'est-à-dire il y a une solution. Voilà, d'accord? Et on déduit les conditions nécessaires, c'est-à-dire on déduit les propriétés de cette solution. D'accord? C'est l'analyse. D'accord? C'est la phase d'analyse. C'est-à-dire, on suppose le problème est résolu. D'accord? Après, on déduit les conditions nécessaires, c'est-à-dire on déduit les conditions nécessaires, c'est-à-dire on déduit les propriétés de cette solution. C'est-à-dire, pour que cette forme de solution sera la solution de notre problème. Cette phase s'appelle la phase d'analyse. Puis, donc, on va dans la phase de synthèse. Donc, on va prendre cette solution et ces conditions et on va les vérifier. D'accord? C'est-à-dire, on montre que ces conditions sont suffisantes et on résout le problème. D'accord? Donc, c'est la phase de synthèse ou bien la phase de vérification. Donc, le deuxième, c'est la phase de trouver la forme et la condition, c'est l'analyse. Donc, on analyse le problème, c'est-à-dire de trouver la solution. Et après, c'est trouver la solution ou bien la forme de solution. D'accord? La forme de la solution et les conditions nécessaires pour que cette solution vérifie le problème. Après la phase de la synthèse, on vérifie que ces conditions sont suffisantes, d'accord? Puisqu'il est suffisant, donc le problème, on combine les deux, et donc on a la solution. Donc les solutions qu'on a, ce sont des solutions qui sont uniques pour notre problème. Voilà, donc les choses qui sont au niveau analyse synthèse, c'est-à-dire c'est juste aider, d'accord? C'est juste on compose les problèmes en deux parties. Il y a partie analyse et partie synthèse, d'accord? Bien sûr, il y aura des problèmes qui sont complexes, d'accord? Donc analyse synthèse comme raisonnement, donc il n'y a pas, c'est juste description, mais il n'y a pas de solution intermédiaire. Il est difficile
de trouver la solution forme, c'est-à-dire cette solution. Donc, le problème est résolu, c'est-à-dire qu'on suppose qu'il y a une solution, on cherche les conditions ou bien les propriétés de cette solution. D'accord? Et c'est pas évident de chercher la forme de la solution. D'accord? Parfois, lorsque les problèmes sont complexes, alors il y a des solutions intermédiaires. D'accord? Et de façon générale, il est difficile de trouver la solution forme. C'est-à-dire la forme de la solution qui répond au problème ou bien qui résout le problème. D'accord? Puis les conditions nécessaires, c'est-à-dire les propriétés, on peut attirer ici, c'est-à-dire ici, exemple simple. Donc chaque fonction de R vers R, alors elle s'écrit sous la forme, ou bien sous la somme d'une fonction paire et une fonction impaire. Donc ici on a déjà la forme. On a ici déjà la forme, c'est-à-dire que f il s'écrit sous la forme f g plus h, c'est-à-dire on sait d'après le problème la forme de la solution. D'accord? On va vérifier les propriétés, c'est-à-dire on a h, on a g, on va les propriétés, c'est-à-dire comment cette solution sera écrite. D'accord? C'est-à-dire h comment il sera défini en fonction de f et g comment il sera défini en fonction de f, et après on doit vérifier que g est pair et h est impair. D'accord? Donc ici donc on va f s'écrit sous la forme g plus h, alors f de x égale à f de h plus g de x, alors f moins x égale à moins g de x plus g moins x plus h moins x, puisque g est pair et h moins ici impair, alors donc il sera comme ça. Donc on va après c'est faire la somme entre faire la somme entre cette expression et cette expression, c'est-à-dire f plus f moins 1, f plus f moins x, d'accord, il sera 2gx, et après on va faire la différence, on va trouver l'expression de g de x et l'expression de h de x. D'accord? Voilà la solution. Donc on a trouvé les solutions de f et trouvé les solutions, la forme de la solution de g et la forme de la solution de h. D'accord? C'est l'analyse. Après la phase, donc au niveau les propriétés qu'on a g il est pair, h il est impair, et f s'écrit sous la forme f plus g. D'accord? Dans la phase de la synthèse, donc on va supposer le f et on va supposer g et h, on doit trouver f, c'est-à-dire que f il est la somme de g plus h, on doit vérifier que g il est pair et h il est impair. D'accord? Donc voilà, c'est la forme, c'est au niveau de synthèse. Donc lorsqu'on va vérifier ça, donc après donc on dit que on a une condition suffisante et nécessaire, et donc on a l'équivalence, et donc f est bien la somme des fonctions paires et fonctions impaires. D'accord? Donc voilà, donc au niveau de ce qui est au niveau des cours des éléments de logique, raisonnement, d'accord, donc j'ai essayé de faire de balayer le maximum. Donc après, donc au niveau, c'est un juste complémentaire de cours. Non, ce sont des commentaires, des notes au niveau du cours, d'accord. Les cours sont déjà partagés, d'accord, à travers. Vous pouvez juste visiter le site de Laurent Gracine, d'accord. Il y a des cours qui sont bien organisés. Et ici, c'est juste des notations, des complémentaires, des choses, des commentaires, des complémentaires, des choses complémentaires, des astuces, des tips. Et après, donc, au niveau des exercices, donc, je vais entamer les parties d'exercice au niveau de ce cours et les modes logiques, d'accord. Et après, donc, il sera aussi on va enchaîner sur les parties d'autres cours, que ce soit au niveau des ensemble et applications, et après donc il sera les nombres complexes. Donc merci et à très bientôt.